Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux que tu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, bénir le Seigneur pour sa présence. Et avant que nous puissions aller plus loin, je voudrais appeler mon frère Johnny pour qu'il puisse nous emmener dans le temps de la Sainte Seine, pour que nous puissions entendre ce que le Seigneur a encore à nous dire. Amen. Merci. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie de prendre la Sainte Seine avec les frères et sœurs et c'est agréable d'être à la table du Seigneur. Le Seigneur est descendu du ciel, il est venu nous apporter cette nourriture qui est sa parole aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que c'est une nourriture vraiment délicieuse, qui est sa parole, et sa parole est une parole de vie éternelle. On va lire dans Luc 22, verset 19, on va commencer là, verset 14. Luc 22, verset 14. Chapitre 22, verset 14. Il est écrit, l'heure étant venue, il se mit à la table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, en 19, il est écrit, ensuite il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Une nouvelle alliance. En prenant cette coupe que nous allons la prendre dans quelques instants avec le pain, c'est quelque part une alliance que nous avons déjà avec le Seigneur et que nous allons en prenant cette coupe en disant, oui Seigneur, nous sommes toujours avec toi. Nous le prenons parce que nous sommes fidèles à toi. C'est aussi pour montrer notre fidélité. Fidélité aussi, que ce soit personnellement entre le Seigneur et nous. C'est pour lui dire que nous sommes toujours là, et aussi de la fidélité dans l'Église. Si aujourd'hui nous allons prendre cette coupe et ce pain, qui représente bien sûr la parole,
bien sûr tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est que nous devons être fidèles et aussi se dire que nous devons servir entre les uns et les autres. En prenant le pain et le vin, ça signifie aussi cela. Se servir entre les uns et les autres, s'entraider entre les uns et les autres et rester fidèles. Ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est simple. Et il nous dira aujourd'hui, mes chers enfants, tout ce que je vous demande, c'est d'être fidèles. D'être fidèles. Et allez-y dans le monde témoigner. Il ne nous demande pas de faire des grands prodiges. Il ne nous demande pas de faire des choses vraiment grandioses. Il nous demande tout simplement d'être fidèles. C'est bien d'apporter des bonnes choses. Au contraire. Mais là, je vous parle tout simplement qu'il vous demande tout simplement d'être fidèle. Et être fidèle, c'est de le servir. Et en prenant cette coupe, nous allons lui dire à Dieu lui-même, le Père Jésus-Christ, que nous sommes fidèles. Nous sommes aujourd'hui dans une église. L'église, je vais vous donner un exemple, que vous savez tous ce que c'est l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous. Soyons fidèles entre nous. Soyons justes entre nous. Aimez-nous les uns les autres. Si je vous dis ça, c'est parce que prendre le vin et le pain, c'est de montrer vraiment notre confiance et notre fidélité, comme dit le Seigneur. Soyons fidèles jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. On ne baisse pas les bras. Nous serons toujours forts par l'Esprit. Et la parole de Dieu est une nourriture pour l'Esprit. J'ai toujours dit, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, nous avons deux personnages en nous, la chair et l'esprit. Autant nourrir notre esprit pour être plus fort que la chair. Et par moments, nous avons la tendance de nourrir notre propre chair. Par les choses du monde qui, des fois, nous tombent dessus. Et quand Dieu dit « Soyez fidèles », c'est en lisant la Bible. Et la Bible, c'est notre nourriture pour l'esprit. Et si nous nourrissons plus l'esprit que la chair, l'esprit deviendra fort et surmontera la chair. J'ai expliqué une fois à une personne, je lui disais, c'est comme un jeu vidéo. Il y a deux personnages, il faut bien qu'on choisisse un personnage. Si on prend un exemple, je vais prendre deux boxeurs. Il y a Rocky et par exemple il y a, je ne sais plus, un boxeur, bref. On a tendance d'en prendre une et on va jouer souvent avec. Et quand vous jouez avec ce boxeur, eh bien il va se renforcer parce que vous allez gagner des points. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va gagner des points. Et plus que vous gagnez des points, c'est plus que sa force s'améliore. Et quand vous allez jouer, ben forcément, au fil des jours, vous allez gagner plus souvent parce que vous avez plus de force en gagnant des points. Ce que je veux en dire, c'est qu'en nous, c'est la même chose. Nous, on a choisi l'esprit qui est en nous pour le renforcer. Et par la parole, par la prière, par le jeûne, ou bien sûr par rapport en écoutant la parole de Dieu, nous allons renforcer notre esprit. Nous allons renforcer notre esprit. Parce que si nous laissons la chair surmonter, forcément nous allons affaiblir l'esprit. La chair apporte beaucoup de choses. La peur, la crainte. Mais en mangeant la nourriture qui est ici présente, c'est une force redoutable.
une force redoutable. Et si nous renforçons l'esprit, mais nous allons grandir, forcément, nous aurons plus être attentifs à la parole de Dieu. C'est pour ça que le pain que nous allons prendre aujourd'hui, le pain qui, c'est un symbole bien sûr que nous allons prendre chacun d'entre nous, ça va nous renforcer. Ça va nous renforcer. C'est un point de plus que nous allons prendre. N'hésitez pas surtout, même chez vous, si vous, ou un mardi soir vous faites des prières, n'hésitez pas à prendre la Sainte Seine. Vous pouvez prendre la Sainte Seine chez vous à la maison. Car Dieu demande, vous pouvez prendre la Sainte Seine, c'est en mémoire de lui. Vous pensez à lui tous les jours, chaque jour jusqu'à son retour. Nous sommes ses enfants. Nous devons le faire pour lui. Quand nous sommes dans une faiblesse ou quand nous sommes fatigués, c'est le pain de vie qui nous renforce et qui nous surmonte. Si vous avez remarqué, à chaque fois que nous sommes fatigués ou chargés, et quand on pense à Jésus, on se dit « Oh Jésus, merci. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. » Le vin qui représente, c'est aussi un symbole. Mais son sang a bien coulé sur la croix pour nous. Il nous a purifiés, sanctifiés. Ce sang qui nous a délivrés de tous nos péchés. Personne d'autre au monde que Dieu lui-même a donné son propre Fils, qui aujourd'hui, nous disons aussi, l'agneau de Dieu. Nous n'avons plus de sacrifice à faire. Notre sacrifice a été déjà fait. C'est Jésus-Christ. Et il ne l'a pas fait parce qu'il avait envie de le faire, comme ça, en disant oui, je vais le faire parce que c'est pour vous. Non, il l'a fait vraiment par son propre amour. Un amour qui n'existe même pas sur cette terre. Un amour vraiment immense, infini. Voilà, frères et sœurs, on va prier pour le pain et le vin. Prenez-le, ce vin, et dites à Dieu merci pour cette force que tu nous donnes encore aujourd'hui. Pour cette force. Et merci pour les péchés que tu m'as lavés. J'étais enchaîné, tu m'as déchaîné. J'étais prisonnier, tu m'as libéré. Je vous bénis, frères et sœurs, et que Dieu puisse vraiment, vraiment vous emporter avec lui dans sa lumière. Amen. Je vais prier pour le pain et le vin et nous allons remercier le Seigneur encore et encore pour chaque jour de sa présence au milieu de nous. Et pour cette nourriture qu'il va nous donner encore aujourd'hui, que mon frère, que le pasteur Walid va apporter, qui va encore plus nous nourrir encore et qui nous fait beaucoup de bien. Et je peux vous assurer que chaque jour qu'on entend la parole de Dieu, ça nous fait vraiment du bien. Surtout dans le temps qu'on est difficile. Mais pour nous, quand on a Dieu avec nous, ça devient facile. Amen. Père, toi qui es dans le ciel, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie pour cette coupe et ce pain que nous allons présenter devant toi. Que tu puisses bénir et sanctifier ce repas. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu es venu nous délivrer. Merci de nous apporter ce trésor qui est descendu du ciel. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes en contact avec le Dieu le Père en ton nom, Jésus. Merci parce que aujourd'hui, nous sommes libérés
de nos soucis, libérés de nos difficultés. C'est vrai que des fois nous passons par des moments durs. Mais quand ton nom puissant Jésus-Christ de Nazareth vient dans nos pensées, et nous retrouvons notre joie. Parce que nous savons que tu es notre seul espoir. Personne ne peut nous aider que toi seul, Seigneur Jésus. Viens. Viens sur chaque frère et sœur maintenant, que ta main soit posée sur chacun d'entre eux. Que ta main soit posée sur eux, Seigneur. Que le pain qu'ils vont prendre aujourd'hui leur donne la force, leur donne du courage, et que ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux. Et que ce vin, Seigneur, que tu la sanctifies, tu la purifies, pour que nous puissions aussi la prendre en souvenir de toi, de ton sacrifice. Ce vin qui nous purifie et qui nous a lavé de tout. Viens, Seigneur, viens, pose ta main sur nous. Libère-nous maintenant, Seigneur, de toutes ces choses mauvaises de ce monde corrompu qui s'éloignent de nous, de chacun de nos frères et sœurs. Et que nous restons dans ta lumière et dans ta chaleur. Sous ton aile, je dépose mes frères et sœurs. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Si tu as un chant, Christelle, tu peux faire un chant en attendant que la Sainte Seine.
besoin, j'ai tant besoin de toi. Papa, je suis perdu sans toi. Papa, j'ai tant besoin de toi. Papa, je suis perdu sans toi. Papa, et moi, j'ai tant besoin de toi. Papa, et moi, je suis perdu sans toi. Papa, et moi, j'ai tant besoin de toi. Papa, et moi, je suis perdu sans toi. Papa. On va recommencer ce chant pendant qu'elle puisse continuer à jouer. Pendant ce temps, ferme tes yeux là où tu es. Et que tu puisses remémorer ta vie pendant un temps. Vous savez, dimanche, j'ai fait un message sur la puissance de l'engagement. Et pendant un instant, j'aimerais vraiment t'encourager à regarder dans ta vie par rapport à tes engagements. Dimanche, je n'ai pas fait d'appel dimanche. Parce que je voulais d'abord que vous puissiez entendre le message, le comprendre, le saisir. Et le laisser reposer dans vos vies. Mais ce matin, vraiment, le Saint-Esprit me demande de lancer un appel. Un appel pour l'engagement. Un appel pour le service. Un appel pour servir Dieu. Servir Dieu dans l'église. Des hommes, des femmes qui sont déterminés pour pouvoir servir. Et ce matin, j'aimerais lancer un appel. J'aimerais lancer un appel. Et que tous ceux et celles qui désirent répondre à cet appel puissent venir là devant la chair. Puissent venir devant la chair. Et nous allons continuer à chanter cette chanson. Cet air que je respire. Nous allons continuer à chanter cette chanson. Tous ceux qui veulent répondre à cet appel, que tu puisses venir devant. Que tu puisses venir devant. En chantant ce chant. C'est un appel que le Saint-Esprit vous lance. Un appel pour dire Seigneur, je suis prêt, je suis déterminé pour pouvoir te servir. Pour commencer à te servir, pour avoir vraiment un engagement. Un engagement. Nous allons chanter ce chant et ceux qui veulent venir devant, venez devant. Tel que je respire, c'est tel que je respire, c'est ta présence qui vit en moi, c'est tel que je respire. C'est tel que je respire. C'est l'autre qui va encore venir, vous pouvez venir encore. C'est tel que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence qui
sans toi, papa, et moi, j'ai tant besoin de toi, papa, et moi, Je suis perdu sans toi. Papa, et moi, j'ai tant besoin de toi. papa, et moi, je suis Perdu sans toi. papa, et moi, j'ai tant besoin, J'ai tant besoin de toi. papa, et moi, je suis perdu, Je suis perdu sans toi. et moi, j'ai tant besoin, J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. j'ai tant besoin de toi, je suis perdu, Je suis perdu sans toi. j'ai tant besoin, J'ai tant besoin de toi. je suis perdu sans toi, Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. allumer un feu